Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, Madame, Messieurs. Après les sports, place à l'actualité en Afrique. Ce bulletin d'information est présenté par Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Awa Touré. Bonjour à tous et merci d'être sur Radio Côte d'Ivoire. L'opposition comorienne lancée en rang dispersé et sans trop d'illusions dans la course à la présidentielle anticipée. Une anticipation imposée par le chef de l'État sortant, Azali Assoumani. Ce dernier est donné largement favori d'un scrutin taillé sur mesure à ses ambitions. Nadège Kofi. Comme promis, après le succès de son référendum controversé de juillet, le président élu en 2016 a remis en jeu avant l'heure son mandat de 5 ans et convoqué les électeurs le 24 mars et en cas de second tour le 21 avril prochain. L'ancien putschiste a tout à y gagner. En cas de succès, il pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2029. La réforme constitutionnelle adoptée en juillet permet au président d'accomplir 2 mandats de 5 ans consécutifs contre un seul auparavant, tout en maintenant la sacro-sainte présidence tournante entre les 3 îles de l'archipel de l'océan Indien. Instauré au début des années 2000, ce système a permis de stabiliser l'Union des Comores en proie à des crises séparatistes. L'opposition a dénoncé la remise en cause de ce fragile équilibre politique et crié à la dérive autoritaire, mais rien n'y a fait. Elle s'apprête donc à entrer dans la campagne, étranglée par le nouveau calendrier électoral. Malgré les divisions qui minent l'opposition et les nombreuses arrestations opérées dans ses rangs, Moustapha Saïd Cheikh croit possible de faire mordre la poussière au président candidat. À Anjouan, le pouvoir a repris le contrôle des opérations après les troubles d'octobre dernier. Depuis des mois, les militants du parti Jouva y sont traqués systématiquement. Son chef, l'ex-président de l'archipel Ahmed Abdallah Sambi, n'y a pas échappé, assigné à résidence pour escroquerie et détournement de fonds publics. Ces tensions ne semblent toutefois pas de nature à entraver la marche d'Azali Assoumani à la réélection. Figure de contestation au Zimbabwe, le pasteur Ivan a été arrêté mercredi au 3e jour d'une violente grève générale contre la hausse du prix du carburant qui a viré en fraude politique contre le président Emmerson Mnangagwa. Charles Cablan. Porte-drapeau des manifestations anti-régime de 2016, le pasteur Mawarire a été interpellé dans la matinée de ce mercredi à son domicile de Harare, encerclé par la police en armes et placé en garde à vue au commissariat central de la capitale. Le principal syndicat du Zimbabwe a appelé à 3 jours de grève générale après l'annonce samedi dernier par le président Emmerson Mnangagwa d'une forte hausse des prix du carburant dans un pays dévasté par la crise économique. Evan Mawarire, connu pour ses critiques des régimes de Robert Mugabe et de son successeur Emmerson Mnangagwa, a multiplié les appels à soutenir le mouvement. De violentes manifestations ont éclaté depuis lundi dans tout le pays, notamment à Harare et à Bulawayo, deuxième ville du pays et fief de l'opposition. Depuis lundi, les 2 principales villes du Zimbabwe tournent au ralenti, privées de transports publics et magasins fermés. De nombreux commerces y ont été pillés, des bâtiments et des voitures brûlés par la population en colère. Les forces de l'ordre ont sévèrement réprimé les protestataires. Selon des ONG, la police a ouvert le feu à balles réelles sur les manifestants et fait entre 5 et 8 morts, ainsi que de nombreux blessés, certains gravement atteints. L'accès aux réseaux sociaux restait encore très limité mercredi au Zimbabwe pour la 2e journée consécutive. Au pouvoir depuis la démission de Robert Mugabe fin 2017, Emmerson Mnangagwa a hérité d'un pays dans une situation économique et financière catastrophique, caractérisée par un manque criant de liquidités et une inflation galopante. La crise s'est encore accélérée ces derniers mois, provoquant des pénuries de la plupart des denrées de base, dont le pétrole. Le Zimbabwe est désormais le pays où le prix du carburant est le plus cher au monde, soit 3,31 $ le litre d'essence. Au Kenya, une fille rasta désormais privée des études, la faute à sa chevelure que son lycée juge impropre. Les détails avec Djinébu Karamoko. Indignation, choc, l'opinion publique kenyane en ébullition en cause la situation que vit actuellement Makeda Ndenda. La jeune lycéenne a été refoulée du lycée olympique de Kibera pour sa chevelure de rasta. Mademoiselle, vous devez faire le choix entre les cheveux et les livres. Votre chevelure est impropre, lui aurait lancé la directrice adjointe de l'établissement. Sa famille, qui dit avoir payé l'intégralité des frais de scolarité
et acheter tous les ouvrages demandés par le lycée estime être victime de discrimination à cause de la religion. Le père promet ainsi de porter plainte pour discrimination contre le lycée de Kibera. Selon un quotidien kenyan, il n'existe pas de réglementation vestimentaire dans la Constitution. C'est donc une décision injuste qu'a pris le lycée, a commenté un enseignant d'un autre lycée. Au Kenya, comme partout en Afrique, de nombreuses couches sociales vulnérables sont souvent victimes de stigmatisation et de marginalisation dans tous les milieux, ou presque, scolaires, professionnels. Et puis la 10e résurgence de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo, déclarée au mois d'août dernier, continue de faire des victimes. La barre de 400 décès vient d'être dépassée dans 2 provinces de l'Est et du Nord-Est du pays. Et ce, en dépit de la mutualisation des efforts des autorités congolaises et des structures sanitaires internationales. Ange-Patrick Éolier. 402 décès dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, c'est ce qu'a indiqué par écrit le ministère de la Santé mardi dans son bulletin quotidien en ce qui concerne ce 10e retour de cette épidémie. À cela s'ajoute le cumul des cas enregistrés qui est de 658, dont 609 confirmés et 49 probables. La mise en commun des efforts des autorités sanitaires congolaises et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dans le cadre de la campagne de vaccination contre cette maladie a permis de guérir 237 personnes. Pendant ce temps, 200 cas suspects sont en cours d'investigation. Depuis le début de l'opération le 8 août dernier, plus de 60 000 personnes ont déjà reçu des doses d'anticorps, dont près d'un tiers dans la ville de Beni. Malgré des violences meurtrières dans la région de l'Est et du Nord-Est de la République démocratique du Congo, le ministère de la Santé note une évolution positive de l'épidémie dans cette localité qui n'a enregistré aucun nouveau cas. La République démocratique du Congo fait face à la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola depuis son apparition en 1976 dans la province de l'Équateur, c'est dans le nord-est du pays. Et voici qui marque la fin de ce bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. L'actualité sera de retour à 9h, mais en attendant, on vous laisse en compagnie de Awa Touré.